L'homme monta dans la pièce où dormaient les sœurs, mais il ne savait pas qu'il n'était pas seul. Le pied en haut, le pervers se glissa dans la chambre des enfants, mais ne remarqua pas le pitbull protégeant leur sommeil. Mais il remarqua quelque chose de superflu chez l'homme. C'est terrible d'imaginer comment cette histoire pourrait se terminer sans le chien fidèle. Malheureusement, parmi les gens, il y a des personnes handicapées, et peut-être les plus méchantes d'entre eux sont des pédophiles. Pour les parents, il n'y a rien de pire que l'idée même qu'un enfant bien même puisse rencontrer l'un de ces monstres. Une tragédie s'est presque produite dans une famille de l'Arkansas aux États-Unis. Deux petites filles de 3 et 6 ans dormaient paisiblement dans leur chambre. Il devait arriver que Andy Kowalski, 52 ans, les choisisse comme ses victimes. Un résident de la ville de Piedras Negras, Coahuila, a été attaqué par un pitbull qui a mordu avec force la région génitale de la victime. Selon des informations parues dans la presse locale, le chien a attaqué l'homme après être entré par effraction dans une maison avec l'intention de prendre illégalement des biens. Un pédophile a retrouvé des enfants gardés sous les fenêtres, étudiant la routine quotidienne de la famille. Et finalement, il a décidé de faire une attaque. Il est monté dans la fenêtre de la chambre des filles endormies. Mais Kowalski n'est pas tenu compte d'une chose. Il y avait un pitbull terrier américain dans la pièce avec le petit qui n'aimait pas ce qui se passait. Et puis tout s'est passé rapidement. Dès que le pédophile a passé son pantalon, le pitbull s'est précipité sur le criminel pour sauver la petite femme au foyer. Le chien était prêt à donner sa vie, donc Kowalski n'a pas bien fait. Le pédophile a commencé à crier et a appelé à l'aide. Les parents de filles se sont réveillés des cris et ont couru dans la chambre. Après l'attaque brutale perpétrée par le chien féroce, l'homme a été transféré dans l'hélico d'une clinique où il est toujours hospitalisé en raison de la gravité des blessures qui lui ont été infligées. Les rapports de police suggèrent que le voleur présumé a été pourchassé par des éléments de la police judiciaire au moment où il était attaqué par le chien. Pour le moment, les autorités judiciaires de l'État de Coahuila n'ont pas pu identifier le criminel présumé. À ce moment, l'attaquant ne pouvait ni fuir ni bouger car il avait été fortement mordu par le chien. Un animal en colère a mordu le méchant des organes génitaux. Et nous pensons que c'est le karma qui a immédiatement dépassé Kowalski. Le pédophile a reçu une assistance médicale afin qu'il ne meure pas d'une perte de sang. Les organes génitaux avalés par Pitbull n'ont pas pu être sauvés, mais ce butin est clairement visible sur la radiographie de l'habillement du chien. Le Pitbull a donc cruellement vengé la tentative des femmes au foyer. Malheureusement pour lui, le chien domestique, un pitbull de 70 kilos, était dans la maison. Le dog qui a entendu le bruit suspect est entré dans la pièce et a trouvé le pédophile qui avait déjà ouvert sa braguette et s'apprêtait à maltraiter l'un des deux enfants. Il s'est alors précipité sur l'intrus et l'a mordu violemment sur la main avant de la mordre et lui couper le pénis. Les parents, alertés par le bruit, ont trouvé l'homme dans une mare de sang et ont appelé la police. Il est actuellement hospitalisé et dans état critique. Cependant, une telle castration aléatoire est apparemment exactement ce qui était nécessaire dans cette situation. Êtes-vous d'accord? Grâce aux soins médicaux rapidement dispensés, Kowalski n'est pas signé, mais le médecin n'a pas pu sauver ses parties génitales. C'est peut-être pour le mieux. Au fait, avez-vous déjà regardé l'histoire d'un malheureux chien nommé Isha? Il s'est avéré que le prix d'un animal est une bouteille de vodka.